Salut à tous. Alors je vous propose une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera une palette 3 looks entre guillemets. Je vais pas donner ce titre là parce que c'est le titre que Marine donne à ses vidéos et je veux pas faire le même titre, mais c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui j'essaie de faire 3 looks avec la palette James Charles en collaboration avec Morphe. Donc la Artistry palette, celle qui est juste ici. Je vous avais déjà fait un premier make-up que je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse, qui est un demi-cut crease rose et violet. Et du coup là j'ai pris en compte vos demandes dans les commentaires et j'ai décidé de vous réaliser 3 looks dans une seule vidéo, 3 looks complètement différents puisque cette fois-ci il n'y aura pas de demi-cut crease. Waouh! Vous aurez droit à un look très simple à faire, ce Hello ici, et puis un look néon graphique. J'espère sincèrement que ça vous plaira. J'ai décidé de vous faire des looks en parlant et en vous expliquant tout ce que je faisais puisque c'est généralement le genre de tutoriel que vous préférez. Je sais qu'il y a plusieurs looks, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais là je me suis dit que ce serait pas mal de le faire pour que vous ayez quand même des explications, vous voyez vraiment ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et puis c'est parti, on va démarrer parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et let's go, on démarre. J'ai déjà fait mes sourcils avec le Micro Brow Pencil de chez NYX et je les ai nettoyés avec mon anti-cerne de chez Tarte. Et du coup pour mes yeux je vais d'abord appliquer une base comme d'habitude, c'est la Photo Focus de chez Wet n Wild. Pour le premier look que je vais faire avec cette palette-ci, enfin le premier, non c'est le deuxième, mais c'est le premier dans cette vidéo aussi, je vais faire un truc qui est méga simple, mais c'est un que je réalise hyper souvent avec cette palette puisque c'est facile à faire, que c'est rapide et qu'en plus j'aime bien l'effet. Du coup pour commencer je vais mélanger les teintes Canvas et Flashback pour poudrer le dessous de mon sourcil avec un petit pinceau de chez Morphe. Et ensuite je viens prendre le fard un petit peu orange qui est juste là, qui s'appelle 518 ou 518 et je vais l'appliquer partout avec mon pinceau E12 de chez Wycon, dans mon creux et aussi sur ma paupière. Voilà, si la couleur paraît plus douce c'est normal puisque j'ai poudré jusqu'à mon creux puisque je voulais que ça fasse un joli fondu, donc du coup le fard sera d'office moins intense que si vous poudriez pas, mais puis j'avais envie d'un petit peu poudrer jusqu'à mon creux comme ça j'étais sûre que ça faisait un joli fondu. Et de toute façon au pire je remets une autre couche par dessus et ça fera plus intense, donc y a pas de problème. Alors là je suis vraiment hyper simple, je vais vraiment appliquer au niveau de mon creux et je remonte presque jusqu'à mon sourcil comme je fais d'habitude. Et ensuite une fois que j'ai ma forme dans le creux, je viens tout simplement appliquer la même couleur sur ma paupière. En sachant que la moitié du temps je le fais avec mon doigt parce que c'est un peu plus intense. Et ensuite je vais prendre le fard qui est juste à côté, qui est l'espèce de orange rouge qui est là, c'est pas tellement énorme, c'est super compliqué à montrer, qui s'appelle Rusted, avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX. D'ailleurs quand je vous dis que c'est méga simple, j'en prends un petit peu et je vais simplement remettre légèrement au niveau du creux. Mais vraiment léger, c'est juste pour donner un tout petit peu plus de dimension, mais je veux pas vraiment que ça se voit de trop. Et puis là médicalement avec les fards à paupières poudre même, j'ai terminé, comme quoi il n'y a rien de plus simple. Et alors je vais juste rajouter ça, mon fameux fard à paupières de chez Stila que j'adore, qui est le Tulip Twinkle. Je l'ai mis le jour au magasin et j'ai eu je crois 10 personnes qui ont demandé ce que c'était. Et donc ce que je fais pour l'appliquer, parce que comme je trouve qu'appliquer comme ça, même l'applicateur c'est un petit peu patchy, j'en prends un petit peu avec mon annulaire. Et je viens simplement le tapoter à peu près partout sur ma paupière. J'insiste vraiment au niveau du ras de cils et ensuite je viens vraiment dégrader vers le haut avec mon doigt. Et j'essaie vraiment de faire un fondu histoire que ce soit pas non plus un gros pâté et que ça fasse vraiment un petit dégradé vers le creux. Et basiquement une fois que j'ai fini les pailletés que je désire, je vais passer à mon teint directement. Alors en primaire je pense que je vous ai pas encore montré le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, donc du coup j'utilise celui-là aujourd'hui. J'ai entendu plein d'avis un petit peu mitigés, mais moi franchement je l'aime bien. Après j'ai la peau quand même vachement grasse et en fait le seul truc c'est que c'est une base qui est effectivement très épaisse et qui a l'application est vachement collante, donc c'est un peu bizarre. Mais une fois qu'elle a séché, elle est sèche en fait. Ce que je vois c'est qu'elle laisse pas du tout un aspect collant sur la peau au toucher, elle est pas... ça fait ni un aspect siliconé comme des bases siliconées, ça fait vraiment comme si vous avez quasiment rien sur votre peau en fait, comme si votre peau était pas très hydratée. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je me prends un petit peu sur mes doigts et puis je viens un petit peu presser dans la peau et c'est super bizarre parce que quand je la mets j'ai l'impression que la base elle fond presque, c'est assez bizarre. Et vous voyez c'est vraiment hyper épais quoi, votre tube une fois que vous avez appuyé il est complètement déformé. Franchement j'ai pas eu de problème d'application avec les produits par dessus, que ce soit l'éponge ou au pinceau, et je trouve que ça me tient quand même pas mal mat. Et après comme je vous dis moi j'ai la peau mixte à grasse et sur les zones où c'est gras c'est vraiment très
très grave. Par contre je pense pas que c'est le genre de primer qu'il faille vraiment utiliser tous les jours parce que je crois que si vous le mettez tous les jours ça risque un petit peu à sécher la peau. Je vais pas vous expliquer quand vous l'appliquez, franchement au toucher après ma peau elle me donne l'impression d'être vraiment sèche comme si elle était mouillée et que l'eau s'était évaporée en fait. C'est vraiment cette impression de peau méga sèche. Alors par contre je suis victime de gnome, je ne sais pas ce qui se passe mais mon primer Too Faced a disparu. J'ai racheté un primer de chez Primark exprès pour en avoir un petit peu plus que je l'adore et que j'adore le mélanger avec le Too Faced et j'ai littéralement perdu mon primer de chez Too Faced. C'est-à-dire que la dernière fois où je me souviens d'être certaine de l'avoir vu, c'est quand j'ai filmé mon tuto journée de Londres justement avec ce farci, ce genre de choses là. Et depuis, je ne sais pas où il est. J'ai tout fouillé et impossible de remettre la main dessus, que je ne sais pas quoi faire. Le jour où je deviens folle, où il y a vraiment des gnomes qui volent mes affaires. Pour appliquer mon anti-cernes, j'utilise mon éponge japonaise comme d'habitude. Celle-ci, je vous en ai vite fait parler, je vous ai jamais vraiment donné la référence. Mais c'est la Marble Sponge de chez Japonaise. Donc en fait, c'est tous des motifs relativement uniques. La mienne est presque moite. Mais en fait, normalement, vous avez un effet marbré sur les éponges. Je trouve que question texture, elle est bien. Question longévité, elle tient méga bien. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est une éponge qui est quand même à moitié noire. Elle est hyper facile à nettoyer. Je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à nettoyer que le Beauty Blender. Parce que le Beauty Blender, c'est rose. Donc techniquement, les taches de fond de teint, ça se voit moins dessus. Celle-ci, comme c'est noir, s'il en reste, croyez-moi que ça se voit. Et franchement j'ai jamais de problème pour la nettoyer. Elle survit méga bien au nettoyage et tout, franchement je l'aime beaucoup. Et comme on dit ça aujourd'hui, je pense que je vais utiliser le 16 Hour Camo Concealer de chez ELF. J'ai pas encore plus eu l'occasion que ça de le tester puisque je vais un petit peu l'éclaircir. Et aujourd'hui je me dis que comme je filme, j'ai un petit peu mon temps donc je vais le faire. Donc je sais mes gouttes de chez The Body Shop. Et maintenant je fais un petit mélange sur un dessous de verre en vague parce que ça m'énerve de faire sous ma main, je perds plein de produits et franchement ça me saoule. Et moi j'avais la teinte médium beige mais c'est un peu foncé déjà et en plus il s'oxyde comme à peu près tous les produits sur moi. Alors pour le coup celui-ci j'ai jamais utilisé au-dessus de cette base là donc j'espère que ça ira. Je vais l'utiliser parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur des chaînes américaines, apparemment ils disent qu'il est top. Mais c'est vrai que déjà là j'ai l'impression que ça camoufle pas trop mal. En n'ayant quand même pas pris beaucoup, je trouve qu'il s'étale quand même bien et il est pas trop épais sur la peau. La couvrance elle est vraiment bien, j'en mets pas beaucoup et je tapote à peine, ça se fond bien dans la peau et ça camoufle vraiment bien. Pour ce que là vous voyez un peu ce dont je vous parlais quand je vous disais qu'il s'oxydait parce que il était quand même plus clair que ma peau au moment où j'ai commencé à l'appliquer. Pour mes cernes, je vais réussir mon Shake Tape de chez Tarte. Comme je vous ai dit, j'essaie de le terminer. Ça m'a attristé, mais en même temps, comme j'ai retiré en fait petit égouttoir vu qu'il commençait à se vider, l'air a beaucoup plus accès au produit, donc j'ai l'impression qu'il est déjà devenu un peu plus pâteux. Pour poudrer mon visage, j'ai envie d'utiliser celle-ci aujourd'hui. Je pense pas, pareil, je vous l'avoir déjà montré en vidéo, c'est la Infinite Magic Loose Setting Powder. Ok, nickel, j'ai pas l'impression que ça fasse s'oxyder d'un coup mon entier, donc ça c'est bien. Ça fait pas du tout de démarcation orange comme j'ai parfois avec certaines poudres. Alors comme d'hab j'assiste bien sur le tour et mes sourcils comme ça au moins je suis sûre qu'ils débordent pas. Parce que comme j'ai la peau grasse principalement au niveau du front, si je poudre pas bien en fait j'ai parfois le produit de mes sourcils qui lance un petit peu à bouger en fait, à baver presque. Donc j'ai fait ça, je vais fixer mes sourcils. Pour ça j'ai utilisé mon petit Control Freak de chez NYX. Et donc du coup maintenant on va rezoomer et on va terminer les yeux. Comme j'ai pas de crayon orange, il faudrait vraiment que je remédie à ça. Je vais utiliser celui que j'utilise d'habitude quand je fais un make-up dans ce style là, qui est le Jumbo Eye Pencil de chez NYX en 620 de bronze. Donc du coup je fais comme d'hab, j'applique le crayon en muqueuse et en ratine et je vais l'estomper avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Alors je vous parle hyper souvent de ce kit là et l'autre jour j'ai été voir sur le site, il était plus dispo. Donc je sais pas s'il est juste out of stock pour le moment. Et alors par dessus, d'abord avec le même pinceau, je vais venir appliquer la teinte Rusted, donc qui est le orange plus foncé, vraiment proche de Ratty. Et ensuite je viens estomper avec mon petit pinceau comme ceci de chez MSQ, comme un mini pinceau estompeur. Juste pour un petit peu fondre les bords. Et après ça, toujours avec ce même pinceau, je prends la teinte 518 et je vais vraiment estomper tout ça avec cette teinte-ci. Et ensuite maintenant, je vais appliquer mon mascara et on se retrouve juste après. Je vais mettre un petit peu du crayon Stag de chez Urban Decay dans ma muqueuse, parce que c'est un brun très foncé, pour pouvoir rajouter un petit peu de dimension au niveau de mes cils, donner l'impression qu'il y a un peu plus de volume et d'intensité. J'ai pas envie de mettre du noir parce que j'ai pas de noir qui tient bien et qui se transfère pas du tout.
Maintenant je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle So Good, qui est un espèce de doré champagne. Je vais le prendre avec un petit pinceau 230 de chez Zoeva, en espérant que ça s'applique bien avec ça. Et je vais mettre au niveau de mon coin interne. Je vais le prendre avec mon petit doigt, je crois que ce sera un peu plus intense. Et alors du coup je vais mélanger celui-là, la teinte Ring Light qui est juste à côté, qui est aussi une teinte assez claire. Et je vais les appliquer juste ici au niveau du dessous de l'arche de mon sourcil pour ajouter un tout petit peu de lumière. Comme blush, je vais appliquer celui-ci de chez Rimmel, c'est les Maxi Blush, le 004 Sweet Cheeks. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Makeup Revolution qui est le numéro F105. Alors comme highlighter, je vais mettre le même que dans mon précédent tutoriel avec la palette Riviera. Je vais mettre celui-ci puisqu'il est magnifique, c'est le Goddess of Love dans la teinte Golden Goddess de chez Makeup Revolution, enfin Art Revolution. Donc c'est un highlighter clairement doré en fait, il est presque limite un peu jaune. Et alors maintenant je vais appliquer un rouge à lèvres, donc pour ça je vais prendre celui-ci qui est un de chez L'Oréal, c'est le rouge signature de la teinte I Achieve qui est une espèce d'orange. Parce que j'aime bien faire des looks un petit peu monochrome, mettre le même style de couleur sur les yeux et sur les lèvres, je trouve ça hyper joli. Et voilà donc du coup le résultat final du premier look, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et voilà, c'est parti, on commence tout de suite le deuxième look. Alors comme dans mon précédent look, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base et j'ai déjà nettoyé le dessous de mes sourcils, toujours avec le mélange des fards Canvas et Flashback. Et aujourd'hui je vais réaliser la demande d'un l'un d'entre vous qui m'avait demandé de faire un maquillage rose et vert. Alors je vous avoue que c'est des couleurs qui me semblent que je n'utilise jamais ensemble. Donc on va tester. Le truc c'est qu'il faut savoir que le rose et le vert ensemble dans un dégradé au niveau du creux etc, ça se fait pas bien. C'est deux couleurs opposées et j'ai retesté pour moi-même pour être sûre, mais effectivement quand vous les mélangez, à l'endroit où c'est mélangé ça fait un espèce de brun que moi j'aime pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un mélange, je pense, dans l'idée, je vous explique un peu, on verra si ça fonctionne. Je crois que ce que je voudrais faire du coup c'est mettre soit du rose, de l'orange et du vert, soit le contraire, du rose, de l'orange, du vert, et refaire un cut crease et mettre les couleurs dans le sens contraire. On va voir si c'est ce que je fais, on va voir si je m'en sors et puis on va tester ça. Alors là comme j'ai envie d'avoir peut-être une application précise mais que je veux vraiment des endroits particuliers, je vais faire tout pour l'instant avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Et j'estomperai ensuite avec mon E12 de chez Wycon. Et du coup je vais commencer mélangeant ces deux roses-ci, donc Skip et Pinky Drinkily. Donc je vais mélanger les deux, histoire d'avoir une teinte qui soit pas trop flash, quitte à ce que j'intensifie par après. Et je vais commencer en partant du coin interne jusqu'à peu près un tiers de mon œil. En sachant que si je vais un peu plus loin c'est pas trop grave, parce qu'au pire je peux mettre le jaune et le vert, de toute façon il va quand même partir en coin externe. Maintenant que j'ai à peu près ça, je vais reprendre mon fard orange. Et pour ça, je vais reprendre le même que dans le premier look. Donc celui-ci qui est le numéro 518. Franchement, c'est trop compliqué à vous montrer. Et ensuite, je vais reprendre un fard vert. Donc je vais prendre celui qui est dans le coin ici qui s'appelle Social Blade. Et travailler au niveau du coin externe en le remontant légèrement, un peu en virgule, puis je vais faire un cut crease. Comme c'est quand même un petit peu trop doux, je vais rajouter un tout petit peu de la teinte Dali, qui est le vert juste à côté, mais vraiment légèrement, c'est juste pour un tout petit peu foncé. Je vais l'appliquer un petit peu, je l'étire et ensuite je reprends du Social Blade pour un petit peu l'estomper et que ça reste quand même un joli vert un peu flashy. Maintenant avec mon pinceau plat de chez Morphe avec lequel j'ai l'habitude de mettre demi-cut crease et mon shade tape de chez Tarte, je vais faire mon cut crease complet. J'espère vraiment que ça a bien donné puisque je pars pas très confiante sur ce look là. J'avais pas trop d'idées, je me suis dit je ferais peut-être bien un truc comme ça, mais du coup je sais pas du tout ce que je vais faire pour le rat cils par exemple, donc c'est un peu...
Bon, on va dire que ça va. Le problème en fait c'est que comme j'ai des paupières un peu tombantes, je peux pas faire vraiment une belle forme, je dois quand même la tirer droite, sinon quand j'ouvre les yeux ça se voit pas en fait, vous voyez, moi je veux que ça se voit tout le long. Donc quand j'ouvre les yeux c'est beau, quand je les ferme c'est un petit peu moins joli, mais je pense qu'une fois coloré ce sera déjà un peu mieux. Et donc du coup là je vais faire exactement le contraire, à savoir mettre d'abord le vert, puis l'orange et puis le rose. Alors je vais commencer avec ce pinceau-ci qui est un pinceau de chez Jessup, c'est le Cream Shader pour appliquer le vert. Et en fait je vais faire la base avec ça et puis je ferai les contours avec un Detail Shader de chez Zoeva. Bon, maintenant je mettrai bien une petite ligne soit de blanc, soit de trucs comme ça pour un petit peu séparer. Je vais faire mon liner blanc avec des petits trucs de grimage comme ça à l'eau, des fards à l'eau. Il y a un petit pinceau liner, là c'est un de chez MSQ, c'est un petit pinceau liner un peu coudé. Et alors pour humidifier en fait le fard, c'est du fixing spray. Bon, alors je vais peut-être rajouter des paillettes par après, je sais pas trop pour l'instant, je crois que je vais commencer avec ça. Et du coup je passe à mon teint, ça fait bizarre, je suis très partagée, j'arrive pas à savoir si j'aime ce look ou pas. Ça va d'office nécessiter un trait liner et des fossiles, ça c'est sûr et certain. Donc je vais commencer par appliquer un primer. Et aujourd'hui j'ai envie d'appliquer le Shine Killer de chez NYX. Et je vais appliquer l'anti-cerne Pro Filter de chez Rihanna, enfin Fenty Beauty. Pourquoi j'ai toujours Rihanna? C'est la marque de Rihanna mais c'est Fenty Beauty la marque. Alors comme vous l'avez vu, j'utilise la poudre Fenty Beauty pour un peu poudrer mes cernes. Et je vais poudrer je pense tout mon visage avec. Donc la Pro Filter en teinte lavender. Donc pour mes cernes je vais aussi illuminer mais comme à mon habitude avec le Sun Shape Tape et le Can't Stop Won't Stop en teinte pâle de chez NYX. Rectification, pour le reste de mon visage, j'utilise la Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte light medium. Comme ça j'ai poudré les zones lumineuses avec ma poudre Fenty et le reste avec celle-ci qui est un peu plus foncée, pas que j'ai non plus un teint trop clair. Et maintenant que ça c'est fait, je vais fixer mes sourcils avec mon gel Control Freak habituel de chez NYX. Crème blanc, c'est tout ce qu'il n'y a pas mieux que le Milk de chez NYX en jumbo, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc du nouveau dans ma muqueuse au niveau du ras de cils et ensuite je vais l'estomper avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Maintenant que ça c'est fait, l'avantage c'est que ça va aussi bien faire ressortir les fards et du coup je vais faire rose, orange, vert, je vais y arriver au niveau du coin externe. Donc là je reprends avec le même pinceau pour mettre les fards au niveau proche du ras de cils et après ça je les estomperai avec un autre pinceau. Ok, maintenant je crois que j'arrive à trouver un petit peu de structure dans ce que je veux aller et du coup ce que je vais faire, je vais assumer le look à mort. Je vais reprendre le pinceau que j'avais pris pour faire ma ligne blanche et le même fard gras humidifier, je vais faire une ligne entre les deux qui se rejoint je pense au niveau du coin externe. Je crois que je vais faire ça. Je vais tenter en espérant que ça nique pas tout. Je me dis qu'avec le blanc au niveau de la muqueuse, franchement ça peut faire un chouette look blanc blanc blanc. Je me dis que je pourrais peut-être même faire une petite reprise ici au coin interne, on va voir.
prendre ça. Ça c'est un liner de chez Rimmel, c'est les Wonder Swipe, c'est dans la teinte 005, yes. Et je vais mettre ça par-dessus le blanc. C'est légèrement opalescent comme ça, iridescent que j'aime bien. Alors l'effet est assez subtil. Ce que je vais faire en caméra, c'est que je vais recouvrir mes cils, appliquer mon mascara et très probablement mettre des faux cils parce que c'est un look qui crée les faux cils, sinon c'est pas possible. Je vais même tenter un liner noir. Je vais faire mon trait de liner, mettre mes faux cils et ensuite on verra. Peut-être que j'aurais bien aimé avoir des faux cils un peu plus intenses et plus longs, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et alors par contre ce que j'ai fait au niveau du ras de cils inférieur, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai pris le même mélange de fard blanc pour faire ma ligne, mais au niveau des faux cils inférieurs. Et je trouve ça plus joli en blanc, ça fait un petit contraste, un petit rappel. Je trouve qu'avec le crayon blanc dans la muqueuse, mettre le mascara noir en plus du truc, allez, ça aurait pas été. Donc, du coup j'ai fait ça comme ça et je trouve que c'est pas trop mal. Et du coup maintenant je vais passer au reste de mon teint. Donc je vais mettre mon blush en mettant la dose du Blush Life's Peach de chez L'Oréal. Avec mon pinceau Make Up Revolution, je vais en prendre bien parce que j'ai envie d'avoir un beau blush orange. Ce que je vais faire, c'est que je vais estomper fort au niveau de mes pommettes parce que j'ai pas envie que ce soit trop intense au niveau des pommettes. Et je vais bien intensifier par contre sur le côté des joues et les tempes parce que je trouve que ça va mieux que la forme du make-up. C'est pas quelque chose que je fais habituellement. Alors je vais prendre un tout petit peu du fard à paupières, puis un petit peu du blush. Je vais juste ce côté un peu orange, vraiment orange. Et alors je crois que je vais faire un ombré sur mes joues aussi. Je vais prendre un petit peu de ce blush ci de chez Catrice, vous le connaissez, en blush rose, c'est un des rares que j'ai, donc c'est souvent celui-ci que j'utilise. Et alors là je vais prendre du coup un peu du blush et je vais hop l'appliquer au niveau du haut des pommettes. Un petit peu du fard rose que je vais bien estomper dans le blush. Et à nouveau au niveau du haut des pommettes pour faire un joli genre de gradient. Et du coup, du nouveau avec le blush et le fard orange, je vais venir au niveau du début un peu plus intensifié. Et alors je vais garder le orange au niveau du centre de mon visage, de mon nez. Par contre là je vais me regarder. Je vais un peu estomper tout ça. Du coup sur mes lèvres, je vais mettre un des rouges à lèvres signature de chez L'Oréal dans la teinte numéro 110 I Am Powered, qui est vraiment un nude beige chaud mais assez clair. Comme highlighter, je vais utiliser un de chez Make Up Revolution. Je vais prendre le Princess Cut. Donc je vais mélanger les trois teintes puisque vous avez deux teintes en fait, mais une qui revient deux fois. Je vais quand même le mélanger avec un petit peu du Golden Goddess, toujours de chez Make Up Revolution, parce qu'il est un peu plus doré, il est un peu plus jaune. Alors sur mes lèvres, je vais juste rajouter un petit peu de gloss, ça c'est le Lip Maximizer de chez Dior. Ouais c'est ça, juste pour donner un côté un peu glossy. Et voilà du coup le résultat final de ce make-up. J'espère que ça vous plaira, je crois que ce sera probablement le plus chargé des trois. C'est la première fois que je fais un look dans ce style-ci. Je suis contente parce que je pense que j'ai réussi à trouver une façon de faire mes petites virgules dans le coin interne sans que ça fasse crochet qui tombe. Donc je suis assez contente de moi. À nouveau si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on passe au look suivant. Comme d'habitude j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières et j'ai nettoyé le dessous de mes sourcils avec le mélange des fards Canvas et Flashback. Et du coup à la demande de ma chez maman, pour mieux faire un maquillage dans les tons turquoise, donc un peu plus bleuté je pense puisque je ferai ce qu'il y a dans la palette. Donc du coup comme ça en même temps je vous avais fait 3 make-up colorés avec des teintes complètement différentes. Et du coup je crois que je vais commencer avec la teinte Playground qui est le bleu qui est juste ici. Je pense que je vais faire un Eyes, j'ai envie. Ça en même temps je dois faire pour une fois une vidéo sans de make-up crease, ce qui est fou je sais, allons-y. Applaudissez-moi. Donc je vais appliquer mon pinceau E12 de chez Wycon comme d'habitude. Et je vais appliquer du coup partout dans le creux comme je le ferai en temps normal. Je sais que la plupart des gens ils commencent leur Halo Eyes en faisant le coin externe, le coin interne et puis en reliant dans le creux. Mais moi quand je fais ça avec mes petites paupières mobiles, puisque quand je suis pas maquillée ça se voit que j'ai peu de paupières. En fait si je fais ça, j'arrive pas à donner une bonne forme comme j'aime. Donc généralement je commence en faisant mon creux comme je fais pour tous mes make-up, histoire d'avoir la forme que j'apprécie. Et ensuite je viens tracer les coins en fait. Je vais juste reprendre un petit peu de la teinte Flashback avec un petit pinceau et je vais revenir légèrement sur les bords du bleu. Ensuite maintenant je vais venir intensifier mon coin interne, mon coin externe avec le même part que je vais appliquer un petit pinceau plat. Là c'est un pinceau double embout qui est dans une palette sur Van Dyke.
Et ensuite maintenant je vais prendre la teinte Rhoda qui est juste ici, qui est un autre bleu. Comme ça me semble assez foncé, je vais me contenter de ça. Et du coup, je vais prendre mon anti-cerne qui est le infaillible Morning Concealer de chez L'Oréal dans la teinte 324 Avoine. Et je vais tracer mon Aloise que je vais faire, je pense, un peu plus large au-dessus et un peu plus fin au niveau du ras de cils. Je prends légèrement un petit peu du fard Playground et je vais un tout petit peu estomper au niveau des bords. Et par-dessus, je vais appliquer d'abord au doigt et puis à l'embrousse comme d'habitude le fard Hello qui est juste ici. J'utilise le Diamond Dew dans la teinte Confetti de chez Lime Crime. J'utilise le pinceau liner de chez MSQ, il me semble que ça c'est un petit pinceau liner coudé. Et je viens en fait prendre les paillettes avec ça et les appliquer plus sur le bord du halo. Alors maintenant que j'ai fait ça, du coup je vais passer à mon teint. Je vais révéler ces primers là de chez Essence. Donc c'est la Mattifying and Pore Minimizing Primer à base d'argile noire. Comme condition, j'utilise le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, sauf que comme d'habitude, comme il est un peu foncé, je vais le mettre sur mon petit dessous de verre et je vais l'éclaircir avec mes petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Et je vais estomper tout ça avec mon éponge chez japonaise Clamart Blush Sponge. Juste mettre un tout petit peu de correcteur vert, donc le Camo Concealer de chez Maybelline sur mon... Pour illuminer mes cernes, je vais faire comme d'habitude, sauf qu'à la place j'ai opté juste mon cerne L'Oréal, de la teinte avoine et mettre un tout petit peu du Can't Stop Won't Stop dans la teinte pâle par-dessus. Et pour fixer mes cernes, j'utilise la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX dans la teinte 01 Light. Et sur le reste de mon teint, j'ai toujours la poudre Can't Stop Won't Stop, mais la version un peu plus foncée. Alors maintenant je vais juste fixer mes sourcils avec mon Control Freak de chez NYX, comme d'habitude. Et je vais prendre ma pommade à sourcils de chez Primark avec un petit pinceau liner et juste repasser sur mes petits grains de beauté sur mon visage. Comme pour tout make-up bleu, j'utilise le Jumbo numéro 632, la teinte Peacock de chez NYX, que je viens estomper avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Et ça c'est typiquement pour chaque make-up.
Et par dessus je vais bien évidemment appliquer les mêmes fards que ce que j'ai fait au niveau de ma paupière mobile. Alors du coup je vais prendre la couleur Playground qui est le premier turquoise que j'ai appliqué et je vais l'appliquer au niveau du coin interne et du coin externe avec mon pinceau Morphe comme toujours, le petit carré, et après ça je vais l'estomper légèrement pour le fondre et lui donner un côté plus smoky avec le petit pinceau de chez MSQ, le mini pinceau estompeur que j'utilise tout le temps. Et au milieu j'applique le fard Hello, donc qui est le fard irisé que j'ai appliqué au niveau du centre de ma paupière. Et du coup au niveau du centre du ras de cils, je vais aussi rajouter un petit peu de paillettes, donc toujours le Diamond Dew de chez Lime Crime. Et ensuite maintenant je vais appliquer mon mascara et on se retrouvera juste après. Je vais mettre du blush. Je vais mettre celui-ci, comme d'habitude à chaque fois que je mets un blush rose, c'est le Radiation Blush de chez Catrice, c'était une édition limitée donc à chaque fois je vous donne la référence mais je sais même pas si c'est vraiment utile. C'est le Road Luxury de la teinte C01 Aurora Polaris. Et alors je vais faire comme j'aime bien faire en ce moment, c'est-à-dire faire vraiment au niveau des tempes en fait, histoire que ça ait un côté un petit peu plus sculpté au visage. Donc je sens pas trop sur mes pommettes en fait et j'insiste bien au niveau des tempes. Et quand ça c'est fait je vais mettre de l'highlighter d'abord bleu. Je crois que je vais d'abord utiliser le Blue Moon de la palette Moonshine de Chanel, donc la teinte qui est juste là. Avec un petit pinceau, j'en applique au niveau de mon coin interne et du dessous de mon sourcil. Et alors par-dessus, je vais rajouter un petit peu du Blue Ice, celui-ci, qui a vraiment un reflet plus bleuté en fait. Et si ça c'était pas encore assez extra, j'ai envie de rajouter ceci par-dessus. Juste au niveau des pommettes en fait, c'est le Beach Jelly. Donc c'est des highlighters en gelée comme ça de chez NYX, hein, c'est vraiment de la gelée. Là c'est la teinte 02 Luminous et en fait le truc c'est que c'est un doré, mais ce qui ressort c'est vraiment pas le doré, c'est là au-dessus. Et c'est vraiment les paillettes bleutées qui ressortent et du coup je me dis que par-dessus cet highlighter là ça peut être assez cool. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Hier je l'avais fait avec l'éponge et c'était pas mal, mais là comme j'ai mis d'autres produits poudre en dessous je préfère le mettre au doigt. Donc je reprends un petit peu sur mon doigt et je viens le tapoter par-dessus mon highlighter poudre. Et avec un petit pinceau je viens remettre toujours au niveau du coin interne. Et un petit peu du bout de nez aussi parce que... Et ensuite du coup je vais mettre mon rouge à lèvres parce que le reste est fait. Je crois que je vais juste mettre du gloss parce que j'ai pas envie de mettre un truc trop marqué. Je vais mettre celui-ci parce que je l'avais déjà mis avec un look bleu que je vous avais posté sur Instagram. C'est le Butter Gloss de chez NYX, la teinte Glazy Days. Il faisait partie du calendrier de l'Avent, donc je sais pas du tout s'il est sorti en full size à part ça. Mais c'est un gloss un petit peu nude brun, il est super joli. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Vous aurez du coup la vue du dernier look, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme vous avez vu cette fois-ci, contrairement à mes autres vidéos où je fais plusieurs looks avec une palette, j'ai décidé de vous faire toutes les explications. Parlez, vous me direz si ça vous va. Je sais du coup que ça aura été vachement long à regarder, mais vu que d'habitude vous me dites que vous préférez les tutoriels expliqués, je me suis dit ce que j'allais faire dans celle-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces looks a été votre préféré. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.